Fils et du Saint-Esprit. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché.
Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Des siècles. Veuillez vous asseoir. Lecture du livre du prophète Isaïe. L'Esprit du Seigneur Dieu est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé annoncer la bonne nouvelle aux humbles, guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs leur délivrance, aux prisonniers leur libération. Proclamer une année de bienfaits accordée par le Seigneur et un jour de vengeance pour notre Dieu.
Consolez tous ceux qui sont en deuil, ceux qui sont en deuil dans Sion. Mettre le diadème sur la tête au lieu de la cendre, l'huile de joie au lieu du deuil, un habit de fête au lieu d'un esprit abattu. Vous serez appelés prêtres du Seigneur. On vous dira, servants de notre Dieu. Loyalement, je vous donnerai la récompense. Je conclurai avec vous une alliance éternelle. Vos descendants seront connus parmi les nations et votre postérité au milieu des peuples. Qui les verra pourra reconnaître la descendance bénie du Seigneur. Parole du Seigneur. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Que la grâce et la paix vous soient données
de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre. À lui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume et des prêtres pour son Dieu et Père, à lui la gloire et la souveraineté pour les siècles des siècles. Amen. Voici qu'il vient avec les nuées, tout œil le verra, ils le verront, ceux qui l'ont transpercé. Et sur lui se lamenteront toutes les tribus de la terre. Oui, Amen. Moi, je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le souverain de l'univers. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Jésus vint à Nazareth où il avait grandi. Comme il en avait l'habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat et il se leva pour faire la lecture. On lui présenta le livre du prophète Isaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit: L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux prisonniers qu'ils seront libres, et aux aveugles qu'ils verront la lumière, apporter aux opprimés la libération, annoncer une année de bienfaits accordé par le Seigneur. Jésus referma le livre, le rendit au servant
et s'assit. Tous dans la synagogue avaient les yeux fixés sur lui. Alors, il se mit à leur dire: cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre, c'est aujourd'hui qu'elle s'accomplit. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, pèlerins d'espérance, nous sommes rassemblés pour célébrer la messe chrismale. Au cours de cette messe, l'évêque bénit les huiles et consacre le Saint-Crème. Ces huiles et le Saint-Crème servent dans les sacrements de l'Église. Ces sacrements nous font participer à la consécration de notre Seigneur Jésus-Christ. La collecte, c'est-à-dire la prière d'ouverture de la messe de ce jour, appelée collecte, parce que cette prière, à toutes les messes, en début de messe, cette prière appelée collecte, prière d'ouverture, recueille toutes les intentions de prière de la communauté. Et cette prière aujourd'hui est d'une densité telle qu'elle mérite que nous y arrêtions. Que nous nous y arrêtions. Et je cite: Seigneur Dieu, tu as donné l'onction de l'Esprit Saint à ton Fils unique et l'as établi Christ et Seigneur. Nous t'en prions. Puisque tu nous fais participer à sa consécration, accorde-nous d'être dans le monde les témoins de la rédemption. Chers frères et sœurs, cette prière supplie le Seigneur d'accorder une grâce. Et quelle grâce? La grâce d'être dans le monde les témoins de la rédemption. Parler de la rédemption nous introduit au cœur du mystère de Jésus, le Christ. Jésus est venu sauver l'homme du péché. Matthieu chapitre 1, verset 21. L'ange dit: tu l'appelleras Jésus, parce que c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Et dans la première Corinthiens, l'apôtre Paul dira la foi qu'il a reçue et qu'il transmet, à savoir, le Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures. Et nous l'avons entendu dans la deuxième lecture de ce matin, dans l'Apocalypse de Saint Jean, le témoin fidèle qui nous a délivrés de nos péchés par son sang.
le désir de l'Église exprimé dans cette collecte, dans cette prière d'ouverture, est donc d'être en Jésus témoin de la rédemption, de la délivrance du péché, témoin du don de la vie éternelle. C'est ça, la rédemption en Jésus-Christ, qui nous délivre de nos péchés et nous donne la vie éternelle. Souvent nous lisons dans l'évangile de Jean, je suis venu pour que les hommes aient la vie en abondance. Et quand nous y pensons, nous pensons tout de suite à avoir beaucoup d'argent, être à l'aise, manger, être rassasié. La vie en abondance, c'est la vie éternelle. Nous ne pouvons être témoins de la rédemption que si nous entrons dans le mystère de la consécration de Jésus-Christ. Et c'est le baptême qui nous consacre en Jésus-Christ, nous unit au Christ, nous fait revêtir le Christ, nous identifie au Christ. Souvent nous jouons avec le baptême. Il y en a qui trichent pour venir être baptisé et recevoir l'onction sur le front. Le baptême, c'est le fondement, c'est la base. Et le baptême nous identifie au Christ. L'apôtre Paul le dira, vous qui avez été baptisés, vous avez revêtu le Christ. C'est le baptême qui nous consacre en Jésus-Christ. Et cette identification au Christ fait de nous, en Jésus, et comme lui, des témoins de la rédemption. Avec le baptême, les autres sacrements dans lesquels sont utilisées les huiles et le crème, ces sacrements nous permettent de vivre cette rédemption en Jésus-Christ. Ils nous fortifient comme témoins de la rédemption. Le baptême et les autres sacrements ne font pas de nous des témoins d'une sorte de rédemption emprisonnée par un soi-disant évangile de la prospérité. Aujourd'hui, quand on parle du salut en Jésus-Christ, on parle de la prospérité, de l'évangile de la prospérité. Alors, un jour, les évêques de la sous-région s'étaient retrouvés dans un pays anglophone pour leur réunion qui portait sur la nouvelle évangélisation. Et pendant que nous allions à la cathédrale pour la messe de clôture, nous avons vu sur une église, il était écrit « The Church of the Prosperity », l'église de la prospérité. Et cette église, c'était une maison en bois. The Church of the Prosperity était en bois. Elle était tellement prospère qu'elle n'avait pas les moyens de construire une église. Elle était en bois. Mais elle prêchait l'évangile de la prospérité. Une rédemption qui présente le visage défiguré d'un Jésus qui voudrait que l'homme ne connaisse aucune épreuve et soit installé dans un salut matériel, dans un bonheur matériel, sans effort. Ce faisant, nous oublions l'essentiel pour lequel Jésus est mort, la délivrance du péché, qui nous invite à lutter avec Jésus contre le péché en nous et autour de nous. Les témoins de la rédemption sont par le fait même
témoins de l'espérance. Chers frères et sœurs, notre monde est sans espérance. Notre monde ne voit pas plus loin que la voûte céleste. Notre monde ne voit pas plus loin que le matériel, ce qui se touche, ce qui se mange, ce qui se voit avec les yeux de chair. Et l'apôtre Paul dira, leur Dieu, c'est leur ventre. Notre monde ne voit pas l'invisible. Notre monde est aveuglé par ce qui se voit et qui brille. Or, dira l'apôtre Paul, les choses visibles ne durent qu'un moment. Les choses invisibles sont éternelles. Les choses visibles ne durent qu'un moment. Les choses invisibles sont éternelles. Soyons donc dans le monde, chers frères et sœurs, témoins de la rédemption éternelle, de l'espérance qui ne déçoit pas. Montrons aux hommes le chemin du ciel. Soyons témoins de la rédemption par une prédication qui invite à aller au ciel et non à s'enfermer sur la terre, car la figure de ce monde passe et elle passera. Et nous passerons avec. Entrons dans la mystique du curé d'Ars, Saint Jean-Marie Vianney, qui, cherchant le chemin de sa nouvelle paroisse, dit à celui qui lui avait indiqué le chemin, tu m'as montré le chemin du village d'Ars, je te montrerai le chemin du ciel. Le témoignage de la rédemption éternelle a donné à ce curé de vivre une vie totalement tournée vers le ciel, une vie détachée des choses de la terre, une vie enracinée dans une charité sans pareille. Et telle fut la vie des saints. La vie des saints a toujours été une vie tournée vers le ciel, détachée des biens de la terre et enracinée dans la charité. Tout témoin de la rédemption et de l'espérance sait qu'il ne peut aller au ciel sans les autres avec qui il marche sur la terre des vivants, sur la terre des hommes. L'espérance qu'il porte en lui l'invite à se tourner résolument vers la terre pour vivre intensément la charité dans la synodalité et participer à la transformation du monde. Nous connaissons ce beau chant qui dit ceci: si tu sais voir la terre, si tu sais voir ton frère, tu verras la gloire de Dieu. L'espérance du ciel tourne nos regards vers nos frères et sœurs pour vivre la charité dans la synodalité. Chers frères et sœurs, la messe chrismale est aussi le lieu du renouvellement des engagements des prêtres. Chers frères prêtres, la messe chrismale est le lieu du renouvellement de nos engagements sacerdotaux. Alors,
Un enfant demandait à son papa un jour, mais alors pourquoi les prêtres font des engagements sacerdotaux? Alors le papa qui lui répond, mais tout simplement parce que sacerdotaux. Alors les engagements sacerdotaux de chasteté, d'obéissance et de pauvreté que les prêtres font à leur ordination diaconale sont renouvelés à chaque messe chrismale. Il convient, chers frères, prêtres, de nous mettre en face du mystère de Jésus, notre Rédempteur. Il est le témoin fidèle dont la vie indiquait le ciel. Une vie, selon les conseils évangéliques, de chasteté, de pauvreté et d'obéissance. Et c'est dans cette perspective d'éternité, de la rédemption éternelle, que cette vie de Jésus, dans la chasteté, dans l'obéissance et la pauvreté, pouvait avoir un sens. En dehors de cette marche vers le ciel, en dehors de cette indication du royaume, les conseils évangéliques de chasteté, de pauvreté et d'obéissance sont tout simplement scandale et folie. C'est pour cela que le monde n'accepte pas cela. Alors, bien sûr, si nous ne sommes pas dans cette perspective d'éternité, nos engagements sacerdotaux ne pourront rien apporter au monde. En réalité, chers frères prêtres, nous sommes consacrés en Jésus pour témoigner du salut éternel, pour témoigner de la vie éternelle. C'est alors seulement que la vie des conseils évangéliques peut avoir tout son sens et tourner le regard des hommes vers le ciel, faisant de nous les témoins fidèles de la rédemption en Jésus-Christ. Alors, courage, courage sur cette voie du célibat consacré dans la chasteté, de l'obéissance et de la pauvreté. Bien sûr, cela n'est pas facile. Alors je voudrais confier à vous le peuple de Dieu, les conseils évangéliques des prêtres. Pour que les prêtres soient fidèles à leurs engagements, vous savez ce qu'il faut? Vous savez? Il faut les critiquer. Alors souvent, les catholiques, ils critiquent leurs prêtres. Ils critiquent leurs prêtres. Il ne faut pas critiquer les prêtres. Il ne faut pas critiquer les prêtres sur la chasteté. Il ne faut pas critiquer les prêtres sur l'obéissance. Il ne faut pas critiquer les prêtres sur la pauvreté. Vous savez ce qu'il faut faire? Il faut prier pour eux. Il faut prier pour eux. Et puis si vous croyez que c'est nécessaire, il faut leur parler. Même à l'évêque. Si vous voyez que l'évêque, il est en train de tomber, il faut lui parler. Si vous le critiquez, il va tomber encore plus bas. Il faut prier pour les prêtres, pour qu'ils soient fidèles à leurs engagements sacerdotaux. Et il faut les soutenir. Il faut les soutenir. De votre affection pure, de vos moyens financiers et de vos conseils.
Alors je vous confie ça en cette messe chrismale au cours de laquelle ils vont renouveler leurs promesses, leurs engagements sacerdotaux. Prions, chers frères et sœurs. Seigneur, Dieu, tu as donné l'onction de l'Esprit Saint à ton Fils unique et tu l'as établi, Christ est Seigneur. Nous t'en prions, puisque tu nous fais participer à sa consécration. Accorde-nous d'être dans le monde les témoins de la rédemption. Amen. Fils très cher, en cet anniversaire du jour où le Christ qui participait ses apôtres et chacun d'entre nous à son sacerdoce, voulez-vous, devant votre évêque et le peuple saint de Dieu, renouveler les engagements que vous avez pris autrefois? Voulez-vous vivre toujours plus unis au Seigneur Jésus et chercher à lui ressembler en renonçant à vous-même, en étant fidèle aux engagements attachés à la charge ministérielle que vous avez reçue avec joie par amour du Christ et pour le service de son Église au jour de votre ordination sacerdotale? Voulez-vous être les fidèles intendants des mystères de Dieu par la Sainte Eucharistie et les autres célébrations liturgiques et assurer fidèlement la charge sainte de l'enseignement à la suite du Christ, notre tête et notre pasteur, avec désintéressement et souci des âmes? Et vous, frères et sœurs bien-aimés, priez pour vos prêtres, que le Seigneur répande sur eux ses dons en abondance, afin qu'ils soient les fidèles ministres du Christ, le souverain prêtre, et vous conduisent à lui, la source du salut. Ô Christ, écoute-nous. Ô Christ, écoute-nous. Priez aussi pour moi, votre évêque, que je sois fidèle à la charge apostolique qui m'a été confiée, malgré ma faiblesse, que je reflète parmi vous une image vivante et toujours plus parfaite du Christ, prêtre, bon pasteur, maître et serviteur de tous. Le Seigneur nous garde les uns et les autres dans son amour. Que lui-même nous conduise, pasteur et brebis, jusqu'à la vie éternelle. Amen. Amen.
Voici l'huile pour les malades. Voici l'huile pour les malades. Voici l'huile pour les catéchumènes. Voici l'huile pour les catéchumènes. Voici l'huile pour le Saint-Crème. Voici l'huile pour le Saint-Crème. Voici l'huile pour le Saint-Crème. Prions.
Dieu notre Père, de qui vient tout réconfort. Par ton Fils, tu as voulu guérir toutes nos faiblesses et nos maladies. Sois attentif à la prière de notre foi. Envoie du ciel ton Esprit Saint consolateur sur cette huile que ta création nous procure pour rendre vigueur à nos corps, qu'elle devienne par ta bénédiction l'huile sainte que nous recevons de toi pour soulager le corps, l'âme et l'esprit des malades qui en recevront l'onction, pour chasser toute douleur, toute maladie, toute souffrance physique et morale. Que cette huile devienne ainsi l'instrument dont tu te sers pour nous donner ta grâce, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi pour les siècles des siècles. Amen. Dieu Tout-Puissant, qui est la force de ton peuple, tu veilles sur lui et tu as créé l'huile, symbole de vigueur. Daigne bénir cette huile. Accorde ta force aux catéchumènes qui en seront marqués, recevant de toi intelligence et énergie. Ils comprendront plus profondément la bonne nouvelle et s'engageront de grand cœur dans les luttes de la vie chrétienne. Rendus capables de devenir tes fils, ils seront heureux de naître à nouveau et de vivre dans ton Église. Par le Christ, notre Seigneur. Prions. Frères et sœurs bien-aimés, Dieu le Père Tout-Puissant, qu'il bénisse cette huile parfumée, qu'il la sanctifie, afin que ceux qui en recevront l'onction en soient pénétrés au plus profond d'eux-mêmes et rendus capables d'obtenir le salut. Dieu qui as institué les sacrements et qui donne la vie, nous rendons grâce à ton incomparable bonté. Tu avais déjà dans l'ancienne alliance laissé entrevoir le mystère de l'huile sainte. Et lorsqu'est venue la plénitude des temps, tu lui as donné tout son éclat dans le Christ,
que tu as présenté comme ton Fils unique lors de son baptême dans le Jourdain. Tu révélais ainsi en Jésus de Nazareth, le prophète envoyé pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, le souverain prêtre qui rachèterait les hommes dans son sang, le pasteur qui les conduirait aux sources de la vie. En effet, lorsque ton Fils, notre Seigneur, eut sauvé le genre humain dans le mystère de sa Pâque, il remplit ton Église sainte avec la merveilleuse abondance de ses dons, afin qu'elle puisse achever dans le monde l'œuvre du salut. Depuis, par le mystère du Saint-Crème, tu accordes aux hommes les richesses de ta grâce. Ainsi, tes enfants, après être renés dans l'eau du baptême, sont fortifiés par l'onction de l'Esprit et rendus semblables au Christ. Ils participent à sa fonction prophétique, sacerdotale et royale. Aussi nous t'en supplions, Seigneur, par la puissance de ta grâce, que ce mélange d'huile et de parfum devienne pour nous le sacrement de ta bénédiction. Répands largement les dons du Saint-Esprit sur nos frères et sœurs, que cette onction va imprégner. Fais resplendir ta sainteté sur les personnes et les objets marqués de cette huile sainte, mais surtout par les sacrements où cette huile sera employée, fais progresser encore ton Église jusqu'à ce qu'elle atteigne cette plénitude de toi-même dans l'éternelle lumière. Tu seras totalement présent à tous les êtres avec le Christ, dans l'Esprit Saint, pour les siècles des siècles. Mon Dieu, il faut
que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Dans ta bienveillance, Seigneur, fais que la puissance de ce sacrifice purifie tout ce qui vieillit en nous, qu'elle fasse grandir la vie nouvelle et nous apporte le salut par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par l'onction de l'Esprit Saint, tu as établi ton Fils unique, grand prêtre de l'Alliance nouvelle et éternelle. Et dans ton admirable providence, tu as voulu que son unique sacerdoce demeure à jamais dans l'Église. C'est lui le Christ qui donne au peuple racheté la dignité du sacerdoce royal. Et dans son amour fraternel, il choisit aussi des hommes qui, en recevant l'imposition des mains, auront part à son ministère. En son nom, il renouvelle le sacrifice rédempteur. Il dresse pour tes fils la table du banquet pascal. Par la charité, il montre la voie à ton peuple saint. Par la parole, il le nourrisse, et par les sacrements, il les fortifie. En livrant leur vie pour toi et pour le salut de leurs frères, ils s'efforceront d'être conformes à l'image du Christ et te donneront avec constance la preuve de leur foi et de leur amour. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous te louons, Seigneur, et nous exultons de joie en proclamant. Toi qui es la source de toute sainteté,
Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Ignace et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs, Jean-Baptiste Boivin, Bernard Yago, Bernard Agré, se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et en ta miséricorde, souviens-toi de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, Saint Paul et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui. Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Amen.
Prions le Seigneur. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant. Donne à ceux que tu as fortifiés par tes sacrements d'être au milieu du monde la bonne odeur du Christ, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Veuillez vous asseoir. Dans cette célébration eucharistique, après avoir renouvelé notre engagement à vivre de manière toujours plus digne la vocation reçue, nous avons béni le crème et l'huile des catéchumènes ainsi que l'huile des malades, qui sont des signes du mystère de l'Église, sacrement du Christ, qui sanctifie toute réalité et situation de vie. C'est à nous, prêtres, que ces saintes huiles sont maintenant confiées, pour qu'à travers notre ministère, la grâce divine se répande dans la vie des fidèles, porteuse de force et de vie. Respectons, vénérons et conservons avec soin, un soin particulier ces huiles, qui sont des signes de la grâce de Dieu. Puissent les personnes, les lieux et les choses qui en seront marquées briller de la splendeur, de la sainteté même de Dieu, qui par un don admirable de son amour a voulu rendre vivant dans les sacrements la merveilleuse réalité de notre salut. Bonne fête à tous. Alors je voudrais, en votre nom à tous, dire un grand merci aux aumôniers des jeunes. Aux aumôniers des jeunes. Vous voyez, tout le diocèse n'a pas été capable de remplir cette petite cathédrale, mais les jeunes seulement ont rempli Alors, les quelques jeunes qui sont là, félicitations et continuent à porter l'Église, à être témoins de Jésus-Christ partout. Merci. Alors, chers frères et sœurs, je me tiens devant vous pour vous confier un projet. Alors, je suis en train de construire une maison pour moi. Alors, j'ai besoin... Voilà, il y a un qui veut m'aider. Vous aimez les prêtres? Est-ce que c'est pas vrai? Vous aimez les prêtres? Il faut les aimer. Il y a un qui a 50 ans. Vous voyez, les gens qui ont 50 ans, ils ont une démarche. Vous avez vu comment le prêtre qui a 50 ans, il a marché. Mais il faut les soutenir. Quand ils courent pour annoncer Jésus-Christ et quand ils changent de démarche, il faut les soutenir jusqu'à la mort. Voilà pourquoi j'ai à cœur un grand projet qui doit être le projet de toute l'Église d'Abidjan. C'est le projet de la maison diocésaine des prêtres âgés ou malades. Avec votre applaudissement, avec vos applaudissements, je pense que le projet
va sortir de terre rapidement. Alors ce projet, je le réaliserai avec vous ou sans vous. Parce que j'en fais une affaire personnelle. Si vous êtes d'accord, on fait ce projet ensemble. Si vous n'êtes pas d'accord, je fais le projet avec vous. De toutes les manières, j'ai déjà l'argent qu'il faut. J'ai l'argent d'un sac de ciment. Avec ça, je pourrais aller jusqu'au bout. Mais, j'ai besoin de vous pour que le sac de ciment devienne plusieurs sacs de ciment. Et qu'avant janvier 2026, cette maison sorte de terre et abrite déjà des prêtres âgés ou malades. Alors, je vous ai dit que j'ai un sac de ciment. Hein. C'est l'argent que vous me donnez là. Je cache quelque part. Je ne vais pas vous dire où je cache. Hein. Je cache quelque part. Et à partir de mai-juin, là, si vous entendez ou vous voyez des gens qui sont en train de creuser trop quelque part, c'est que c'est moi qui suis en train de construire. On va réaliser ce projet ensemble. Alors, pour y arriver, on ne va pas faire de quête dans le diocèse. On ne va pas faire quête pour ça. Tous ceux qui me saluent là, quand vous venez me saluer, avant de me dire bonjour, vous dites maison des prêtres âgés ou malades. Voilà. Ce sera l'opération pour construire cette maison. Celui qui ne me dit pas ça, il salue, je ne réponds pas. Alors nous allons prier pour la paix dans notre pays. Nous avons besoin de paix. Demandons cette paix au Seigneur, lui qui donne la paix, la vraie. Dieu notre Père, tu nous dis, amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. La vérité germera de la terre et des cieux se penchera la justice. Regarde la Côte d'Ivoire, notre pays. Accorde à tous ses habitants la vérité. Tu es le chemin, la vérité et la vie. Que la vérité qui libère brûle en tous les cœurs tout germe de mensonge. Que la lumière de ta vérité illumine nos regards. Ainsi, nous redonnerons à notre pays son plus beau visage. Seigneur, ta parole est vérité. Dans cette vérité, consacre-nous. Regarde la Côte d'Ivoire, notre pays. Accorde à ses habitants la justice. Que chaque citoyen de ce pays se laisse guider par une conscience droite. Seigneur, fais-nous la grâce d'un monde de justice. Que nous soyons épris de respect les uns pour les autres et pour nos institutions. Seigneur Dieu, assiste particulièrement ceux qui nous dirigent. Tu aimes la justice, tu réprouves le mal. Viens à notre aide. Regarde la Côte d'Ivoire, notre pays. Accorde à chacun d'être artisan de paix
que nos gourdins, nos machettes et nos fusils se transforment en instruments de développement au-delà de nos différences, que nous parvenions à la paix par la réconciliation vraie. Nous t'en supplions, Seigneur. Tu es le prince de la paix. Tu nous as promis la paix. Donne-nous ta paix. Ô Notre-Dame de la paix, toi à qui notre pays a été consacré, intercède pour nous. Amen. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ.
la messe chrismale. Et c'était une cérémonie très émouvante parce qu'aujourd'hui on a assisté au renouvellement des vœux de nos prêtres. C'est une cérémonie très importante pour eux et pour nous. Cette cérémonie nous permet de fortifier notre foi et de renouveler également nous-mêmes en tant que parents, nos vœux, nous-mêmes, pour nos enfants, de telle sorte qu'ils puissent toujours suivre le Seigneur Jésus dans la voie que lui-même aura décidée. Il les a choisis, il va leur montrer le chemin, la vérité, lui qui est le chemin et la vérité. Je dis merci à Dieu pour ce que les prêtres là font pour nous. Nous aussi, il faut qu'on prie pour eux, pour que leur vocation arrive loin. Merci Seigneur. En tout cas, nos prêtres font beaucoup pour nous. Ils font beaucoup pour nous. Nous aussi, il faut qu'on fasse pour que leur vocation aille loin. C'est un jour de joie. En fait, c'est un jour qui se célèbre le jeudi de la semaine sainte, donc le jeudi saint, et dans la matinée. On appelle la messe chrismale. Donc c'est le jour de la fête du prêtre, du sacerdoce. Et c'est une occasion pour nous de compter sur la prière de tous nos frères et sœurs pour que nous soyons toujours à l'image du Christ, bon pasteur, consacré par l'Esprit Saint pour annoncer une année de bienfaits à ces frères et sœurs que nous sommes et pour leur rédemption. Bonne fête à tous et bonne fête à tous les prêtres. Et compte tenu de nos situations pastorales, on ne peut pas célébrer cette messe le jeudi parce que dans la soirée, les prêtres ont la messe pour l'institution de l'Eucharistie et du sacerdoce. Alors on anticipe cette messe au mardi. Et à l'occasion de la messe chrismale, on bénit les huiles qui servent à donner l'onction du Saint-Crème sur le front pour oindre les baptisés comme le Christ. C'est pour ça qu'on appelle la messe chrismale. Et donc, à cette occasion, les prêtres aussi renouvellent leurs vœux, leur engagement sacerdotaux. Parce que les prêtres, ils ne font pas de vœux, ils font des promesses. Mais le résultat est le même. Mais la promesse est moins engageante que les vœux. Les vœux, les religieux qui font les vœux, ce n'est pas lié au sacerdoce. En dehors même du sacerdoce, ils décident de ne pas se marier. Le prêtre, c'est dans le cadre du sacerdoce. Donc il fait ses promesses, il fait des engagements sacerdotaux de célibat, consacré dans la chasteté, de pauvreté et d'obéissance. Alors, ce n'est pas facile à vivre. Le célibat, ce n'est pas facile. La pauvreté, ce n'est pas facile. L'obéissance, ce n'est pas facile. Ça demande le soutien de toute l'Église.